Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler du désastre qui se prépare pour les banques européennes en 2021 et des pas de banque que l'on va bientôt créer. Ceux qui connaissent la chaîne connaissent le patron du restaurant Chez Ma Grosserie Chérie, Achille Parmentier. Achille est dans un club d'entrepreneurs et tous les entrepreneurs du club ont deux points communs. Le premier, c'est qu'ils ont connu une année 2020 catastrophique à cause du coronavirus. Et le deuxième, c'est qu'ils sont tous dans la même banque. Ils ont tous des emprunts depuis longtemps dans la banque de Laura Lapelle. Mais pour l'instant, curieusement, la banque va très bien. Elle va très bien pour deux raisons. Tout d'abord, il y a eu assez peu de faillites cette année par rapport aux années précédentes. C'est dû aux aides de l'État, qui a déversé des tombereaux d'argent sur tout le monde, et au fait que tous les entrepreneurs sont plus ou moins attentistes pour savoir quand ils vont redémarrer leur activité. Les comptes de la banque de Laura vont donc plutôt bien. Sur les 130 grandes banques européennes qui ont été auditées au deuxième trimestre 2020 par la BCE, la Banque Centrale Européenne, il n'y a que 500 milliards d'euros de créances douteuses. C'est un chiffre qui est en repli de 10% sur un an. Donc, du point de vue des banques aujourd'hui, ça va mieux en 2020 qu'en 2019. Ça va même tellement bien que certains commencent même à demander le retour des bonus et des dividendes. Mais en réalité, ça n'est qu'une apparence et ça va probablement pas durer. Comme je vous le disais, dans le club d'entrepreneurs de Achille Parmentier, très peu de gens ont déposé le bilan en 2020. Ils sont tous attentistes. Mais en 2021, les aides d'État vont être progressivement débranchées. Et beaucoup de ces entrepreneurs vont se retrouver face au mur des réalités. Et à ce moment-là, le nombre de défauts va augmenter de manière importante. Et c'est ce qu'on commence à voir arriver. Les titres de créances qui sont dits de niveau 2, c'est-à-dire des créances qui sont encore remboursées normalement, mais qui risquent de ne plus l'être, ont progressé de 23% sur un an. Et elles sont maintenant de 1200 milliards d'euros. Ces créances, c'est typiquement Achille Parmentier et ses amis. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore déposé le bilan, mais qui vont vraiment se poser la question en 2021, d'autant que certains d'eux sont encore sous moratoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de rembourser. Pour le moment, ils ont une période de grâce. Mais tout cela ne durera pas et les faillites vont lancer les problèmes des banques. Et l'arrivée de ces nouveaux prêts douteux est d'autant plus problématique qu'on n'a pas encore réglé la totalité de ceux de 2008. La France est d'ailleurs le plus mauvais élève de la classe. Les banques françaises ont encore 127 milliards d'euros de dettes douteuses qui datent de 2008. Au total, la Banque Centrale Européenne estime que les créances douteuses qui pourraient arriver en 2021 représenteraient jusqu'à 1400 milliards d'euros. Ce qui est beaucoup plus qu'en 2008 ou même lors de la crise des dettes souveraines de 2011. Et ça, c'est un véritable problème qui risque d'en poser d'autres. La grande crainte de la BCE, c'est que les banques soient confrontées à des pertes abyssales et que, pour se remettre, elles referment les robinets du crédit. Et si les banques referment les robinets du crédit, ça veut dire que toutes les entreprises en dessous et les particuliers qui veulent acheter de l'immobilier se retrouveront en grande difficulté. Alors, jusqu'ici, lorsque les banques ont des créances douteuses, elles ont un système pour s'en défaire. Elles les rassemblent, elles les mettent sur le marché, et des investisseurs les achètent pour après essayer de faire une plus-value. Voilà comment ça se passe. Laura Lapelle regarde l'ensemble du club des entrepreneurs de Achille Parmentier. Et dessus, elle estime quels entrepreneurs ont peu de chances de la rembourser. Elle regroupe tous les crédits qu'elle a fait à ces entrepreneurs. Mettons que ça représente 1 million d'euros pour faire simple. Elle passe alors le dossier d'1 million d'euros à sa collègue Berthe. Berthe Zeprofi va alors essayer de trouver des investisseurs. Elle va leur proposer l'ensemble de ces crédits qui valent facialement 1 million d'euros. Et elle va leur vendre peut-être 500 000 euros ou 400 000 euros en fonction de la qualité des crédits. Les investisseurs, eux, achètent dans l'espoir de récupérer une belle plus-value et que la plupart de ces crédits soient remboursés. Le problème, c'est que si ce nombre de crédits devient très important,
soit vous n'avez pas assez d'investisseurs pour acheter les produits que vend Beardsey Profit, soit ils commencent à prendre peur et ils achètent de moins en moins cher. Et quand ils achètent de moins en moins cher, ça veut dire que les pertes des banques sont de plus en plus élevées. La BCE a donc imaginé un système de bad bank. L'idée est à la fois assez simple et je pense extrêmement viciée. La BCE finance des sociétés de gestion, le plus possible et au moins une par pays. Ces sociétés de gestion ont pour seul but de racheter les créances douteuses des banques. Pour éviter que ces créances soient rachetées avec une trop forte décote et que des banques fassent des pertes trop importantes, la BCE fixe le prix des créances douteuses. À ce moment-là, les banques sont sauvées et peuvent continuer à ouvrir le robinet du crédit pour les entreprises et les particuliers. Par contre, qu'en est-il des sociétés de gestion ? Si les sociétés de gestion arrivent à faire des bénéfices, il n'y a aucun problème. Mais on peut imaginer que la BCE ait fixé des prix trop hauts pour les créances douteuses et que les sociétés de gestion soient alors dans de très grandes difficultés financières. À ce moment-là, la BCE propose que les États, d'où viennent les prêts, prennent en charge les créances douteuses. Grosso modo, les financements viennent au niveau européen et les pertes, elles, sont ventilées entre les États. Et comme je vous le disais, c'est une très bonne idée parce que ça sauve les banques, et comme ça sauve les banques, ça sauve le crédit et donc les entreprises et l'immobilier derrière. Mais c'est extrêmement vicié parce que ces dettes, quoi qu'il arrive, elles continuent à exister. Et elles finissent dans les pays. Or, les pays, comme la France, sont déjà extrêmement endettés. Donc le problème, en fait, n'est pas réglé, il est juste passé d'un acteur à l'autre. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette année 2021. Est-ce qu'elle va être encore plus catastrophique que l'année 2020, avec beaucoup de faillites et beaucoup de problèmes de banque? Ou est-ce que l'on va petit à petit retourner à la normale? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.